Sciences Po. Il adore jouer à être un autre que lui-même, mais il n'est jamais aussi sincère que sur scène, jamais aussi vrai que dans la fiction. Si on m'avait dit à l'époque qu'un jour j'accueillerais Guillaume Gallienne à ce pupitre de l'Amphiboutmi, j'aurais eu du mal à l'imaginer. Mais ce rêve-là que je ne faisais pas à l'époque s'accomplit aujourd'hui. Donc bienvenue Guillaume, merci beaucoup de t'être joint à nous ce matin. Pour jongler entre la culture savante et la culture populaire. C'est... je ne saurais pas vous répondre peut-être par... je suis toujours très conscient du cadre où on me demande de m'exprimer. Donc ça ne veut pas dire servir le public, mais j'essaye toujours d'être conscient de la mission qu'on me donne. Et donc France Inter... Philippe Val m'a invité à rejoindre l'antenne. Je lui ai dit pour faire quoi? Il me dit ce que vous voulez. Et puis j'ai réfléchi. Et puis je lui ai dit mais comment est-ce que vous êtes venu à penser à moi? Il me dit vos lectures de Proust. Je dis faisons ça. Et puis donc Et en même temps je me suis dit c'est assez France Culture comme concept. Comment le rendre France Inter? C'est quoi la différence? J'ai écouté les deux antennes. Je me suis dit tiens, France Culture, j'ai toujours l'impression qu'on me donne la conclusion d'un travail déjà digéré, alors que sur France Inter, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instantané. Donc je vais lire des textes, mais sauf que je ne vais jamais les lire avant. Comme ça, cette impulsion d'instantanéité, finalement, elle va passer comme ça. Canal+, je savais que c'était pour le grand journal, que c'était... Donc je savais le cadre qu'on me donnait, entre 1 minute et 1 minute 30, pour faire rire. D'accord, mais comment sur ce thème-là? Alors je me suis rendu compte très vite qu'il fallait quand même un début, un milieu, une fin, que parfois c'était trop perché, trop cinéphile, d'autres fois non, au contraire, trop bas. Bon, et voilà, c'est une histoire c'est du travail en fait. Est-ce que c'est compliqué de jongler entre justement les différents mondes? Parce que vous avez dit justement qu'il y avait un certain mépris par exemple du monde du théâtre par exemple pour la télé. Vous êtes entre la télé, le cinéma et le théâtre. Et la radio et la danse. Et la radio et la danse. Oui mais non, c'est raconter une histoire à chaque fois. Dans un cadre donné. Donc, mais à chaque fois, moi, c'est porté par la confiance et le désir d'une personne qui me dit voilà, j'aimerais que je vous propose que Philippe Val pour France Inter, Olivier Meillat pour Les Garçons et Guillaume à table, les gens de Canal pour les... À chaque fois, c'est quelqu'un qui me dit voilà, j'aimerais, je vous propose de... Ah tiens, ouais, d'accord. Ça, c'est très porteur. L'essentiel, c'est la relation humaine qui est porteuse. Et puis après, c'est être conscient du cadre et travailler pour que ce soit au plus juste par rapport à la mission espérée. Et est-ce que vous pourriez nous parler ou nous réciter une partie d'un poème ou d'un texte que tous les élèves de Sciences Po devraient avoir lu après ou que vous aimeriez qu'ils lisent en justement regardant ce bonus? Un livre que tous les élèves de Sciences Po... il y en a tellement... plein. Là j'ai cité quoi? J'ai cité La tradition secrète d'une autre Zéami. Bon, mais ça c'est peut-être pas obligatoire pour tout le monde, mais moi j'adore. Mais Les récits d'un pèlerin russe, un poème de Pouchkine qui s'appelle Le Prophète que j'adore, l'épilogue d'Aragon, qui est l'épilogue des poètes d'Aragon. J'en ai tellement là. L'argent de Peggy, Simenon, tout, Proust, tout, et puis le journal tous les jours, plusieurs journaux d'ailleurs. Donc, juste petite dernière, moi il y a quelque chose vraiment qui m'intéresse sur le passage de One Man Show, Guillaume et les Garçons à table, le cinéma, parce que moi je suis plutôt cinéma et je me demandais comment vous aviez été aidé ou accompagné, quels avaient été les enjeux au niveau de l'espace, notamment il y a vraiment un espace qui est extrêmement différent, l'espace théâtral et l'espace cinématographique. Mais moi depuis le début je voulais en faire un film, donc c'était déjà très cinématographique dans ma tête. La rêverie, elle est toujours en image. Je me souviens toujours, par exemple, de la lumière de mes rêves. Je sais exactement comment est la lumière.
Ça s'est fait en fait par les repérages avec la chef déco. Je disais non, là je veux tel ton, là c'est ça. En lumière je veux ça. Au départ je veux quelque chose de très horizontal qui au fur et à mesure se lève et devient vertical à la fin du film. Donc j'ai donné des images, mais c'est souvent... Souvent, je pense que ce qui aide le mieux des gens dont c'est le métier depuis longtemps et qui savent très très bien faire leur métier, c'est juste de leur parler poétiquement. De les nourrir juste poétiquement. Et je trouve que ça fait qu'on se met tous d'accord. Sciences Po.